J'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y a pas de hack en GEO, pas de hack durable. Aucun. Quand je parle de GEO, je parle de votre capacité à devenir visible dans les réponses des moteurs IA, ChatGPT, Perplexity, Claude, Grok, les Google AI Overviews quand elles arriveront en France un beau jour, on y croit tous. Je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face, il faut être lucide. Sur le long terme, la visibilité dans les moteurs IA, ça ne se hack pas. La seule vraie stratégie, à mon sens, c'est l'hyper-qualité. La qualité dans le fond, la qualité dans la forme, la qualité sur le site, mais également en dehors du site, sur tout l'écosystème du web, dans vos posts, dans vos vidéos, dans vos interviews, dans des études, sur votre marché, dans tous les formats, sur toutes les plateformes. De la qualité et de la cohérence. De la cohérence dans la qualité, si vous préférez. Parce que finalement, tous les petits hacks que vous pourrez trouver, ils vont durer seulement quelques semaines, peut-être quelques mois, mais ils seront patchés à chaque fois qu'un nouveau modèle va arriver sur le marché. Or, il se trouve que les nouveaux modèles, ils arrivent sur le marché. En fait, tous les fournisseurs proposent de nouveaux modèles tous les quelques mois finalement. Donc, et en général, les nouveaux modèles, ils ont été entraînés justement pour ne pas réduire, pour ne pas se faire avoir par les hacks qui ont été constatés sur les modèles précédents. Ou alors disons que si vous trouvez un hack, l'idéal c'est de surtout ne le dire à personne, parce que cette façon qu'ont les gens, les consultants de mon espèce, de dire ça y est, j'ai trouvé un hack, du coup je le dis à tout le monde, du coup tout le monde fait le hack, c'est la meilleure manière de faire en sorte que le hack soit patché le plus rapidement possible. Et il faut quand même bien savoir, et c'est d'ailleurs une consultante américaine, je crois, qui s'appelle Lily Ray, qui l'a très bien démontré dans un épisode de sa newsletter, dans un numéro de sa newsletter, que au final, ce qui faisait gagner des sites internet, gagner des positions ou gagner des positions pour certains sites internet qui avaient trouvé une forme de hack à un moment donné, les pénalisait très durement quelques semaines ou quelques mois plus tard. Elle parlait en ça en fait du fait de produire des classements en se citant en premier sur son propre site internet. C'est quelque chose qui effectivement a très bien marché, ou marchait encore très bien il y a quelques mois, mais depuis, d'après l'étude de Lily Ray, beaucoup se sont pris un revers de la médaille assez douloureux, parce que ça a été patché notamment par Google, donc une visibilité sur Google, une visibilité SEO qui a été durement impactée visiblement par quelques sites internationaux, parce que Google a considéré, ou je ne sais pas exactement comment ils font, mais il a considéré que les pages, les listicles comme on appelle ça maintenant, mais les pages de classement auto-promotionnel où la marque se met elle-même en premier en s'auto-congratulant, je ne sais pas quels algorithmes ils ont mis en place chez Google, mais visiblement Google s'est dit qu'il était temps d'agir, si vous voulez. Et qui dit visibilité dans Google en baisse,
dit généralement visibilité également dans les mentions des moteurs IA ou dans les citations des moteurs IA en baisse également. Mais en plus de ça, ce qu'on peut voir avec les nouveaux modèles, là je vous parle juste de ChatGPT, c'est qu'on constate quand même très, très clairement que le modèle 5.4, donc qui n'est visiblement qu'accessible à ceux qui ont un abonnement payant à ChatGPT, mais on lui tape une simple question, qui est le meilleur consultant ou la meilleure marque dans tel ou tel domaine. On la voit réfléchir, l'IA générative, là, le modèle 5.4, et on la voit très ouvertement se dire bon alors attendez, là je vais quand même croiser les sources parce que je vois quand même que il y a beaucoup de listes qui sont au final très déclaratives et très autopromotionnelles, mais il n'y a pas beaucoup de preuves. L'IA, elle va chercher elle croise les sources pour justement chercher des preuves de crédibilité. Donc ça ne marche plus. Et c'est, je pense quand même, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle. Donc toutes les visibilités dans les moteurs IA qui reposent sur ce qu'on peut appeler une combine n'a qu'une durée de vie extrêmement courte. Et donc c'est évidemment pas la bonne solution. C'est pas ça, en tant que consultant, en tant que expert dans ce domaine-là, c'est pas du tout ce genre de prestation ou ce genre de hack que tu vas proposer à ton client, à tes clients. Donc il n'y a pas de raccourci durable. À part produire de la qualité, de la cohérence, de la clarté partout, à la fois sur le site du client qu'on accompagne, mais également sur toutes les plateformes où des gens sont susceptibles de prendre, des prospects sont susceptibles de prendre des décisions. Et donc le sujet, c'est de piloter une production de contenu qui soit capable d'envoyer partout les bons signaux de qualité, de cohérence et d'autorité. Parce qu'en réalité, ce que les moteurs IA récompensent, c'est pas l'astuce, c'est la constance, c'est la cohérence, c'est la densité de valeur, c'est la capacité d'une marque ou d'un expert à devenir incontournable dans son domaine. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous vend un hack, vous avez besoin de quelqu'un qui sait construire et piloter une machine de contenu hyper qualitative. Une machine qui vous rend visible, une machine qui vous rend crédible, une machine qui vous rend citable. Le vrai objectif, il est là. C'est-à-dire faire en sorte que les gens parlent de vous, vous citent, vous recommandent, vous backlinkent, si j'ose dire, vous reprennent comme référence. C'est ça. Et c'est uniquement ça, la bonne stratégie GEO. Parce que la bonne nouvelle, finalement, c'est qu'on ne peut pas tricher éternellement. À la fin, c'est le meilleur qui gagne. Et le meilleur contenu, ça ne s'improvise pas, ça se pilote. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires du SEO et du GEO. Ciao, ciao.